Charlie Kirk, quand on a parlé de gens ou de conspirationnistes qui sont associés Ah! maintenant au mouvement conservateur américain. Et Charlie Kirk faisait partie de ces gens qui, entre autres, tentent de réhabiliter Hitler. Donc, ça faisait partie Hein? des Wow, choses, wow, wow, ouais, ça wow, faisait wow, partie wow, des wow, choses wow. qu'on a abordées hier. C'était un Non, non, Wow, wow, attends un peu, wow, wow, câlisse. wow, wow. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le sujet facile un peu à trouver. Malheureusement, un assassinat politique hier aux États-Unis, Charlie Kirk. Beaucoup de réactions. Joey va être là tout le long dans le podcast et préparer des montages pour vous. Donc, on fait le tour de l'histoire. C'est triste à mourir. Ouais, c'est le cas de le dire, là. On se fait tout le temps un peu pogner quand tu parles de des sujets de même, tu te dis: «Ouf, ouais, ce jeu de mots-là ou cette expression-là, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça a sorti de même». Puis en tout cas, même moi hier, je sais plus ce que j'ai dit maintenant en privé, puis en le disant, j'étais comme: bizarre». Mais j'ai Yeah. j'ai pas super bien dormi, moi. Heu, Ben, c'est quoi qui m'a fait freaker un matin? Mon ordi était ouvert, puis l'article de Max sur le décès de Charlie Kirk était ouvert sur mon ordinateur. Puis j'étais en train de faire à manger au gars, puis ben relax. Fait que là, mon plus jeune, il est là, il check ça. Ah ouais, Charlie Kirk, ouais, j'ai vu passer ça, nanana. Il faisait la même job que toi, hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il faisait des podcasts, il faisait du YouTube, puis c'était un gars de droite, c'est ça? Il dit, ouais. Il dit, ouais. Là, je voyais comme un malaise dans sa face, là. Il dit, mmh, tu sais, il supposait pas, mais tu fais Chris, ben, il était plus populaire que moi, on s'entend? Beaucoup, je beaucoup plus populaire que moi, là, mais c'est comme, ouais, je fais la même job que lui, là. Ben, je pense que tout le monde y a un petit peu pensé dans le monde de tous ceux qui interviennent sur la place publique dans cette grande famille conservatrice ou appelez ça comme vous voulez, là, de droite, là, peu importe. Là. Je pense que tout le monde, ça y a traversé l'esprit parce que tu te dis, OK, on vit vraiment dans un monde. Parce qu'au fond, Charlie Kirk, c'est quoi son crime? C'est qu'il parle avec du monde puis il a des idées. Tu sais, c'est malaisant, là. C'est tu sais, je veux dire, il a rien fait à personne, ce gars-là, de ce qu'on sache. Il a pas de dossier criminel, il a pas fait de gestes répréhensibles, il a juste parlé. Il a des idées. Puis, tu sais, mettons que tu es un Konstantin Kizin, tu te dis: «OK, c'est-tu moi le prochain?» Qui fait Man, Konstantin Kisin, il fait essentiellement la même affaire, tu sais, aller débattre avec du monde dans des campus, puis faire des podcasts, puis écrire des bouquins, puis tu sais, c'est le même genre de personne différent. Mettons, un Matt Walsh, à quoi il pense aussi? ben, Même genre de personne aussi. Ben Shapiro. Mmh. By the way, beaucoup de ces gens-là ont passé par Turning Point USA, le truc qui a fondé Charlie Kirk, qui a mis au monde. C'est pour ça que tu sais, plein de gens ne réalisent pas. Puis hier, on avait une conversation avec des amis, puis tu sais, plein de gens comprennent pas trop en se disant me semble que c'est too much un peu les hommages qui sont rendus. Me semble que ça prend des propos. Pourquoi, genre, Bill Clinton? Là, t'es comme, ben justement, si Bill Clinton, Barack Obama, tu sais, quand tu décèdes, si tous les présidents des États-Unis encore vivants font une sortie publique, d'après moi, c'est parce que tu représentes quelque chose d'important. Puis je pense que peut-être que comme Québécois, Canadiens, on ne le réalise pas. Mais moi, hier, je voyais passer des messages de Jordan Bardella en France, des messages d'Européens, là, tu sais, même pas anglophones, là, puis qui réagissaient à ça sous l'onde de choc. Puis je me disais, OK, c'est plus big qu'on le Ouais. réalise, là. ouais, puis des fois, les gens font trop de projections. C'est pas parce que tu connais pas la personne toi-même qu'il y a pas des gens autour de toi qui la connaissent. Moi, je connais quelqu'un hier qui a annulé toutes ses activités dans sa soirée. C'était un auditeur régulier de Charlie Kirk, puis il était bouleversé. Il dit, tu sais, il y avait des choses à faire le soir, là, des activités physiques, des choses comme ça. Il a tout annulé. Il se sentait pas capable d'opérer parce que c'était un auditeur régulier. Mais le gars, c'est un francophone, là. C'est un Québécois comme vous autres. Il reste pas loin. Tu sais, à un moment donné, on réalise pas comment on vit dans un monde mondialisé, puis on n'a pas tous les mêmes intérêts,
mais les gens qui ont des intérêts qui sont divergents des vôtres, ils vont être en profondeur dans leur sujet de leur côté. Charlie Kirk était aimé par plusieurs Québécois, puis vous en rendez pas compte, là. Ouais, Ah, c'est. c'est fou, là. C'est fou à quel point. Puis, tu sais, regarde, on l'a déjà dit ouvertement dans le podcast, moi, Frank puis Yann, à plusieurs reprises. Charlie Kirk, même si on le connaissait puis on le suivait un peu, personnellement, c'était pas dans mon top préféré, dans le principe que je trouvais que, tu sais, il mélangeait des fois un peu trop la Bible avec ses histoires d'analyse politique. On en avait parlé une couple de fois, tu sais. Mais même moi, au courant de la journée, hier, depuis que c'est arrivé, c'est sûr que j'étais à l'affût, puis je refreshais mon X à toutes les, à toutes les 10 secondes pour voir les nouvelles, ce qui se passait, alors qu'on savait pas s'il était décédé ou pas. Puis même moi, à un moment donné, ça m'a fait de quoi. C'est pourtant Charlie Kirk, je le connais pas personnellement. Oui, je sais c'est qui. J'ai écouté un peu de son contenu au fil des années, mais c'était pas nécessairement le gars que j'écoutais à tous les jours ou même à toutes les semaines. Mais c'est plate à dire, puis on s'en rend compte souvent, c'est à quel point tu te rends uniquement compte de l'influence et du pouvoir qu'une personne avait. Une personne influente, je dis bien, uniquement après son décès, tu sais. Puis tu te dis, tabarouette, le gars a parti ça fait Turning Point USA, il avait 18 ans, tu sais, puis il a fait en 14 ans avec son mouvement pas mal plus pour la droite conservatrice aux États-Unis que sûrement plein de politiciens ont fait dans l'entièreté de leur carrière. Il l'a fait en 14 ans. Tu sais, ce gars-là, on le saura jamais, mais ce gars-là était clairement destiné à devenir président des États-Unis un jour, là. Ça s'écrivait dans le ciel, là. Mais c'est ça. Ben, en C'est fait, spécial. puis tous ces mouvements-là, tu sais, je veux dire, c'est un mouvement jeunesse aussi, là. Mm. Ça, c'est l'autre point qu'on comprend mal. Tu sais, des fois, tu as 50 ans, tu regardes ça, tu te dis: «C'est qui ça, Charlie Kirk?» Ou ouais, OK, peut-être, mais ton gars de 20 ans ou ton gars de 22 ans, lui, il sait c'est qui Charlie Kirk, tu sais? Moi, j'ai fait le saut un matin de voir que mon kid de 14 ans était au courant c'était qui. Il dit: «Ouais, ouais, je l'ai déjà vu, lui, dans pas mal de shorts, nanana, nanana». Je savais c'était qui, là. Là, je fais: «What the fuck?» Mon flow est zéro politisé, mais il savait c'était qui, là. Tu sais, les jeunes de ces âges-là sont réellement connectés sur le monde. Puis des fois, ils vont en fait, quand il dit: «Il savait c'était qui», je suis même pas sûr qu'il savait que Charlie Kirk est le visage qu'il plaçait sur Charlie Kirk, il était capable de faire le lien avant aujourd'hui. Mais quand il a vu son visage sur l'article, il l'a reconnu tout de suite, tu sais. Mm. Exact. Parce que les jeunes, ils scrollent du stock sur Facebook, scrollent du stock sur Instagram, sur TikTok. Fait que si tu es jamais tombé sur Charlie Kirk, c'est quasiment impossible pour un jeune qui scrolle beaucoup, là. Exact. C'était populaire pour de vrai, là. Tu sais, quand je disais j'ai pas super bien dormi, oui, l'événement comme tel, tu sais, j'étais un peu dans la même position que Joey, c'est-à-dire que Charlie Kirk, moi, je le suis depuis longtemps, dans le temps qu'il faisait Campus Reform, puis il allait, quand ça a commencé, puis je me souviens, la première fois que j'ai vu ce gars-là, il devait avoir 23, 24, puis je me disais, aïe, aïe, le gars, il est vraiment allumé pour son âge. En plus, il avait un parcours qui inspirait beaucoup de gens parce que le gars avait jamais été à l'université. C'était un peu un drop-out de l'école. Tu sais, c'est un autodidacte, je pense, très efficace, là, qui n'hésitait pas à aller. Tu sais, puis ça, je pense, ça a donné beaucoup de courage et d'espoir au monde parce que le gars, même s'il n'y avait pas d'études universitaires, il était extrêmement articulé, puis il allait débattre contre des gens qui ont des maîtrises, des doctorats, tout ça, puis ça ne l'intimidait pas. Ça, là, faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir dans une société où on considère que, tu sais, tout le langage qu'on entend, là, les pas dedans, puis les coucous, puis les édentés, puis les pas éduqués qui votent pour Trump, puis tu sais, dans ce monde-là, d'avoir un gars qui dit: «Regarde, moi, je suis pas allé à l'école, je suis prêt à apprendre en débat n'importe quel PhD, amenez-le». Ça a donné un genre d'espoir au monde, mais tu sais, je le connaissais pas tant que ça, puis j'étais pas un fan fini de lui, là. Ce qui m'a troublé le plus, c'est pas ça, c'est pas l'événement comme tel, c'est les images. Ouais. J'aurais préféré jamais les voir, honnêtement. Je pense que c'était la première fois de ma vie qu'en direct, on suivait à minute par minute, est-ce que quelqu'un va s'en sortir? Puis en boucle, tu sais, tu restais là parce que, tu sais, dans le fond, on était tous un peu sur X, Facebook, tout ça, voir les derniers développements. Parce que là, mettons, Tim Pool disait: «J'ai parlé à quelqu'un de la famille, on me dit qu'il y a un pouls». Parce qu'il a été transporté à l'hôpital très, très rapidement après l'impact du projectile. Puis ça a pris, je pense, 3 heures avant il ait été sous transfusion sanguine, puis tout ça. Puis là, pendant un bout, on voulait savoir, il est-tu en vie ou il est pas en vie? Mmh. Puis pendant qu'on regardait ça, roulait en boucle parce que les gens partageaient les 2, 3 vidéos où tu vois ce que tu veux pas voir, tu sais.
J'ai pas Ouais. besoin de voir du sang couler. J'ai pas besoin. S'il y avait quelque chose là-dedans, puis là, les gens partageaient des photos Ouais, de c'était lui pas avec un ses. film, là, c'était vrai, Non, là. c'est ça, c'est pas un Non, c'est film ça. de James Bond, c'est une vraie vidéo que tu vois. Puis là, ben, tu sais, on voyait les images de lui avec sa fille, avec son gars, sa blonde, là, tu comme: «Christ, ça, c'est une veuve, là, Mmh. qui va se ramasser avec 2 très jeunes enfants, puis toute leur vie, ils vont vivre avec ça, là». Puis, Puis tu sais, ça regarder ça allait l'avenir vite des, hier. Ça ben, allait vite hier, là, ils ont arrêté quelqu'un, les culottes à terre, un vieux monsieur, tout ça, qui il pensait que c'était le tueur. Finalement, c'était pas exact. lui. Finalement, on se rend compte que c'est un sniper qui était sur le top d'un building, quelque chose comme 200 verges de ce que j'ai compris. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, le gars, c'est un speaker, il est dans les foules. Ouais, c'est l'arrestation qui finalement, c'est pas ce monsieur-là. C'est ça, pendant un bout, c'est ça, ça circulait, on disait monsieur qui s'appelle George Zinn, qui était finalement, ils ont arrêté 2 personnes, de ce que je comprends hier, qui ont été relâchées, pardon, par la suite, Puis, parce que c'était tu pas sais, eux autres, là. tout allait vite. Puis là, ce qui allait trop vite aussi, c'était les réactions. On dirait, il y a des gens qui se dépêchent de réagir puis qui oublient de respirer avant. Fait qu'il s'est dit des putains de niaiseries assez rapidement. Joey a fait des montages justement tantôt, on va vous les passer, Ouais. tout ça. Heu, les êtres humains, hier, ont pas tous été chics. Il y en a qui ont eu Ouais, beaucoup de classe, il y en a qui ont eu un cerveau qui fonctionnait à temps plein, puis des adversaires politiques qui ont compris c'est quoi la ben démocratie, puis on va leur lever notre chapeau aujourd'hui. regarde, moi, j'ai justement, je commencerai par Pierre Poilievre. 8 minutes, je pense, après qu'on l'ait appris, il a écrit ça, regarde, 3h24 PM hier. On était vraiment dans le début là, de quand la nouvelle commençait à sortir. Je pense que ça s'est passé comme tel à 1h50 Puis là-bas. En puis début d'après-midi. la première fois qu'on sait qu'il est décédé, c'est suite à un tweet de Donald Trump sur Truth Social. Ouais. C'est là qu'on apprend réellement que finalement Ben, il est décédé. exact. Et tu sais, son message, je l'ai trouvé juste parfait, là. Nous devons tous dénoncer fermement la fusillade de Charlie Kirk. La violence politique n'est jamais justifiée. L'agresseur doit être traduit en justice et la liberté d'expression doit être respectée. Priez pour M. Kirk et sa famille. Ça, c'est arrivé très, très rapidement. Ça a été repartagé ensuite par Éric Duhem, par d'autres personnes. Euh, un qui a pris 8 heures à réagir, c'est Mark Carney. On le sait Après. qu'il l'a vu, là. Il est premier ministre du Canada, là. C'est pas le gars, c'est pas un 2 de pique, là. Et on le sait tellement qu'on le sait, il rendait public sur ses réseaux sociaux une vidéo de lui où il parle de logement ou je sais pas trop, en pendant que tout le monde parlait de ça. Les gens le taguaient, genre «Where's Mark Carney? Where's our prime minister?» Excusez-moi, là, tu sais, on peut dire ce qu'on veut de Poilievre, là, mais celui qui était le premier ministrable hier, c'est lui, c'est pas Carney. Mmh. Puis, tu sais, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de démocrates de grande envergure, de grande notoriété qui n'avaient pas intervenu puis qui n'avaient pas été civilisés dans cette histoire-là. Tu sais, je Ben, veux dire, regarde. Mark Carney, s'il faisait sa sortie peut-être un peu après Poilievre, ça aurait pu être normal, ça, il n'y aurait pas de problème. Mais s'il fait sa sortie puis il dénonce, parce que c'est un attentat politique, là, utilisons les bons mots, là. Le gars a reçu une balle dans la gorge parce qu'il a des idées politiques différentes de certaines personnes. Non, c'est ça. Pas parce que c'est au contraire, c'était pas un politicien. Non, pour moi, il y avait pas mal plus de pouvoir et d'influence que bien des politiciens aux États-unis. Fait Ben oui, que ben ça oui, ben oui. Plusieurs disent que c'était un peu ce qu'il disait hier sur Fox, que j'écoutais en direct. Plusieurs commentateurs, ils s'entendent pour dire que, tu sais, s'il n'est pas là, il n'y a pas de Trump en 2024, là. ouais. Parce que le pourcentage de vote qui a augmenté chez les jeunes a été un gros game changer. Puis, tu sais, lui, il était à tous les jours sur des campus à faire des débats avec du monde. Puis, tu voyais des jeunes de 20 ans avec des casquettes rouges à la tête, là. Ah oui. Bill Clinton, un de ceux qui est sorti quand même assez rapidement. J'ai trouvé que l'intensité du message était bien quand il dit «Je suis triste et en colère». Tu sais, c'est pas juste genre «Ah, il faut dénoncer». Non, tu sais, tu vois que c'est un message quand même Mais on est en Amérique. On est senti de la chose, tu c'est sais. quoi le premier amendement de la Constitution américaine? C'est le free Ouais. speech, man. C'est le Tu free sais, speech. il Puis il Bill Clinton, c'est pas un homme de gauche, c'est pas un libéral quand il écrit ce tweet-là. C'est un démocrate, pas au sens de son parti politique, mais au sens pur du terme. exact. Un démocrate
qui est pour la liberté d'expression. C'est ce qu'on veut voir, des gens qui respectent nos constitutions, qui respectent nos démocraties, qui respectent la liberté d'expression. On veut voir le démocrate en dedans d'eux. Puis hier, c'était une opportunité pour voir qui sont les vrais démocrates. Ouais. Statement officiel de George Bush qui dit sensiblement les mêmes choses, que personne ne devrait subir ça pour ses idées politiques. Phrase importante: Members of other political party are not our enemies, they are our fellow citizens. Exact. Les gens des autres partis ne sont pas nos ennemis, ce sont nos concitoyens. Barack Obama, j'ai trouvé lui, il l'a fait aussi rapidement. J'ai trouvé qu'il avait de la classe, son message, là. Il dit: «On ne sait pas vraiment ce qui a motivé la personne pour l'instant, mais ce genre de violence est inacceptable dans nos démocraties. Moi et Michel, on va prier pour la famille de Charlie ce soir», puisqu'à l'époque, on ne sait pas encore quand il écrit ça, on ne sait pas, il n'est pas mort encore. Puis il dit: je vais spécialement pour Erika, sa conjointe, et ses 2 jeunes enfants. Les messages de Clinton puis d'Obama sont d'autant plus importants que ceux de la droite politique. Puis la raison est simple, c'est que si tu ne veux pas qu'il y ait d'escalade, parce qu'il y a des... Tu sais, hier, là, dans la droite politique américaine, il y a des gens qui sont attristés, c'est vrai, mais il y a aussi des gens qui sont extrêmement frustrés puis qui Ouais. peuvent en venir à penser à des affaires plus violentes de leur Exact. côté. Ah non, faut pas que ça arrive, ça. Dans une démocratie libérale, si tu ne veux pas utiliser la violence politique, ben, tu dois prendre conscience qu'il y a des moments clés où est-ce qu'une intervention de quelqu'un avec beaucoup de notoriété est super importante éventuellement. Puis hier, c'était ce genre de moment-là. Regarde le bonhomme qui arrive 24 heures plus tard. Je comprends, là, c'est mieux que rien, là. Mais c'était. Pourquoi il a fallu que ça soit long? Je comprends pas, moi. Tout le monde a vu ça. Ils peuvent pas nous dire. Je comprends, là, il est en train de parler de son remaniement puis tout, là. Mais il y a des staffers qui gèrent le compte. C'est pas lui qui a écrit ça, là. Mais non, c'est Ben, ça. en fait, la raison pourquoi ça a été aussi long, c'est je crois honnêtement que, tu sais, mets-toi dans la peau d'un vrai Daumien, là, parce que c'est ce que François Legault et son équipe est, là. Dans la peau d'un vrai Daumien, les premiers articles qui sortent, c'est le gars d'extrême droite. Ça, c'est TVA Nouvelles, hein. Ouais. Ouais, Le mot ouais. extrême droite, il arrive, il sort tout de suite. Le controversé, Charlie Kirk. Le supporter de Donald Trump. Fait que là, eux autres, ils font des calculs politiques dans leur tête. Ils disent: «Je peux pas Garde la appuyer». surprise. Je suis vraiment surpris de voir qu'en allant sur la page de Ruba Gazal, il n'y a aucun message. Mais à la limite, Frank, c'est correct. Parce que mon feeling, pour vrai, là, c'est que si on avait un message de Ruba Gazal sur ce sujet-là, je pense qu'il serait pas beau. Fait que pour vrai, là, j'aime mieux qu'elle écrive rien. Ouais, je comprends, mais sacrément, à un moment donné, tu peux pas aspirer à gouverner. C'est la raison pour Ouais, laquelle ils aspirent pas à gouverner non plus, ces gens-là. non, C'est des ultra-militants. PSPP avait fait de quoi, mais je pense qu'il a comme repartagé le message d'un de ses députés. Là. ouais, Pascal Ouais. Paradis. Non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu t'élèves au-dessus de la partisanerie. C'est un humain qui est mort, c'est pas un adversaire politique. Je suis d'accord, mais mon point, c'est que s'ils ferment le gueule, dans le cas de Ruba Gazal, c'est probablement mieux de même. Parce qu'il y en a qui ont dit des niaiseries hier, puis elle serait probablement dans cette équipe-là. Ouais, c'est ça. Moi, ça, c'est l'autre point aussi. Puis là, tous les gens qui réagissent sur les réseaux sociaux, là, puis peu importe les partis politiques, parce qu'il y en a des gens de la gauche qui ont décédé au fil du temps, puis il y a des gens dans notre équipe politique, entre guillemets, qui étaient crissement vraiment pas recommandables, ils me faisaient honte. Là, tu sais. Non, c'est ça. Il y a du monde qui font honte tout le temps, là. Quand une personne décède, peu importe la couleur politique de cette personne-là, peu importe ses actions passées, quand une personne décède, si tu as de quoi de bon à dire, dis-le, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est la journée de cette personne-là, c'est une journée pour recevoir des hommages. Si tu as de quoi de bon à dire, fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de trop politiser non plus, mais même à ça, si tu as de quoi de bon à dire, dis-le. Si ton premier instinct, c'est de dire quelque chose de mal envers la personne, c'est de dire salaud, bien mérité, peu importe. Si c'est ça ton premier réflexe, ferme ta gueule. Ouais, genre elle, là, Ouais. elle aurait pu se la fermer, là. Ça, c'est C'est pas Catherine chic. Brunet, c'est ça? Catherine Brunet, là, une actrice québécoise, là. Je sais même pas ce qu'elle fout, là. Elle écrit Oh my God, yes, let's go, girls. Ben, c'est ça. Ferme ta gueule.
Et Tu sais, depuis hier, il c'est y a gênant en tabarnak, là, les affaires que j'ai vues passer, là. non, puis ce qui est capoté, c'est que depuis hier, il y a beaucoup de gens qui partagent un ancien tweet de Charlie Kirk qui date de 2016 qui disait You can tell a lot about a person by how they react when someone dies. En gros, vous pouvez en savoir beaucoup d'une personne quand vous les voyez Tu sais, réagir à la mort de quelqu'un. Puis même le gars de la Californie a plus de classe que ce monde-là. Tu sais, Gavin Gav Gav Newsom, c'est pas à droite, ça, là. non, puis honnêtement, j'étais content de son message parce qu'il a pas essayé de virer ça en patente sur les armes à feu. Moi, j'étais sûr qu'il allait tout faire ça, là. et aussi, Finalement, elle a fait ça, en tout cas. il y a juste aussi qui l'a fait dans les gens importants, là, dans le monde politique, là. Les autres se sont juste contentés de dire: «C'est dégueulasse, faut condamner». Écoute, Peut-être c'est parce que c'est de la violence politique. Son message est bon, il met le doigt sur le problème. C'est de la violence politique. On veut pas ça en Amérique. Puis quand je dis en Amérique, là, je dis pas aux États-Unis parce que le Canada, je pense qu'on est dans la même équipe qu'eux autres là-dessus, là. En Amérique, là, la violence politique, on n'en veut pas. C'est pas correct. Ouais, ah. ça, c'est pas Non, chic. non, il y a toutes sortes de montages qui circulent. C'est Ah ouais. du monde qui sont heureux, puis que ça festoie sur TikTok. Puis le pire dans tout ça, c'est pas tant ces gens-là. C'est que tu regardes la vidéo, puis elle a genre 300 000 likes. Ouais. Ah, il y a des C'est comptes de qui ce mimes, monde-là? il y a des comptes de mimes québécois hier qui se réjouissaient de ça, puis tu avais les commentaires remplis, ah, c'est merveilleux, puis tout. Tu Fait sais, que c'est puis pas juste sur les States, là. la gang de fêlés avec des drapeaux de la Palestine qui arrivent. Ouais, mais il l'a mérité. L'autre qui commente en bas, Allah really struck him down. Hey, Écoute, hier, c'était débile pour si vrai, tu là. vas sur la page Facebook de Jonathan le prof, c'est pas chic. Il y a Sans quelqu'un qui m'a surprise. envoyé des screenshots, des commentaires, puis tout ça, Ouais. là. C'est Ah! jamais ben chic, lui, ses affaires. Mais à un Ouais. moment donné, tu sais, c'est parce que t'es un anti-Trump, fair enough. T'es un anti-américain, fair enough. T'as le droit, sacrément. Mais Mais on je a veux vu dire, ceux qui avaient de l'humanité puis ceux qui en avaient pas, c'est tout. là, C'est il y a mort d'homme, là. Puis là, ils vont dire. Puis l'autre affaire qui sort souvent, là, que je vois passer dans les commentaires, c'est Ah ouais, étiez-vous aussi intense pour George Floyd? OK. Là, tu vas me sortir mon tweet où est-ce que je dis que c'est une bonne affaire que George Floyd il décède. Pas mal sûr d'avoir jamais fait ça, là. ah, jamais fait ça, là. Tu sais, à un moment donné, là, Chris, là, pouvez-vous prendre une petite puff d'air et de réfléchir avant de tweeter, là? Ouais, puis c'est un autre contexte, c'est pas le même, c'est pas la même affaire, c'est pas Non, mais c'est c'est votre programme de base, là, OK? La programmation de base que vous devriez avoir, là, dans toute situation, si tu rien de bon à dire, ferme ta gueule, OK? Mais quand quelqu'un décède, c'est encore plus vrai. Mais à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que ça donne la journée du décès d'une personne d'aller pisser sur sa tombe? ah, c'est malade, là. Le message de Scheer là-dedans, je le trouvais bon, là. L'espèce de weirdos qui était mis dehors des médias parce qu'il était trop weirdos, justement, le Rachel Gilmore. Ouais, Son message celle qui se fait encore inviter avec Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada, là. son message est juste malade, là, ça a juste aucun sens, là. Tu sais, Scheer, Attends un peu, là, vous allez trop vite. Rachel Gilmore, dis-moi, c'est qui ce fille-là? Moi, je la connais pas, fait que je me doute qu'il y a plein bon, d'auditeurs qui la c'est connaissent une pas, là. fille qui travaillait, je pense, t'es-tu sur, ben, genre, Radio-Canada, mais version anglo, là. OK. Elle était sur CBC, puis c'est une journaliste, entre guillemets, connue dans le Canada anglais, moins au Québec, mais c'est comme devenu l'incarnation des messages par rapport, puis c'est genre, à chaque fois qu'elle tweet de quoi, t'as toujours quelqu'un qui fait comme oh, OK, Rachel Gilmore again. Puis elle écrit tout le temps des affaires vraiment weird, vraiment wacko. Elle a été congédiée de CBC, dans le fond? Elle a été congédiée, je pense que c'est pas CBC, c'est. En tout cas, bref. Le, Joey, médi- trouve-nous ça, peut-être, là? le média sur lequel elle était, ben, elle s'est fait congédier maintenant pendant la pandémie, je pense, pour une histoire de je sais plus trop quoi, là. Ah, c'est Euh, Global Global, News? c'est ça? Global, je Global, je pense. pense que c'est ça, c'est Global. Euh, CTV, c'est ça. CTV et là, tu Fact-Checking sais, World. hey, écoute, il est 1h46 PM. Là. Ouais, ça vient d'arriver. Ça fait genre 3 secondes que c'est arrivé. Là. Et là, elle dit Terrified to think our far-right fans of Kirk arching for more violence could very well turn this into an even more radicalizing moment. Fait que là, tu sais, comme, ah bon, là, les partisans de Kirk vont se radicaliser, blablabla. Puis là, Scheer, il répond, genre, imagine être tellement tordu que ta première expression, que ta première pensée, quand tu vois qu'un humain s'est fait tirer dans le cou, c'est d'exprimer ce genre d'opinion-là. Puis là, il dit so much hate in her.
C'est exactement ça. En fait, C'est ça. ce qu'on a vu de ces humains-là hier, c'est la quantité de haine qu'il y avait en dedans d'eux. Ah, c'est épouvantable. Mais tu sais, quand je dis que c'est big, là, que si c'est le chef d'un parti politique français qui réagit à ça en temps réel sur son. C'est pas genre, tu sais, si c'était un no-name, personne ne ferait ça, là. Tu Mmh. sais. Je voyais hier, c'était un sujet, c'était un trend en France, là. Tu sais, c'est quand même l'autre bord de l'Atlantique, c'est pas supposé d'être un sujet si niché que ça. Alors, je Hey, vous le dis, Joey, tu as fait un gros montage. On le Ouais. présente-tu avant que le show oui, finisse? je vous présente ça. Écoutez, je vous mets en contexte, bien évidemment, avec toute la tragédie qu'il y a eu hier. Oui, les médias américains ont réagi, mais également nos médias domiens, nos médias québécois. Et j'ai été étonnamment surpris, sachant que, tu sais, on n'aurait été aucunement surpris de voir, par exemple, Radio-Canada aller dans l'ultra-sauce, puis le traiter de tout et non, de complotiste, puis d'extrême droite et tout ça. Et à la limite, peut-être plus le réseau québécois est un peu plus modéré. Ben, tabarouette, c'est pas pour pouvoir défendre plus Radcan qu'il faut, mais je vous ai fait un montage d'environ 4 minutes de back-to-back de voici ce qui se disait à Radcan, voici ce qu'ils disaient sur des antennes de Québécois en général, puis c'est du jour et la nuit. Je leur C'est le salue, je leur contraire, lève mon autrement chapeau. dit. C'est ça, c'est pour une fois, c'était Québécois qui allait dans l'ultra conspi, dans l'ultra saucé, puis Radcan était généralement modéré. Il y a eu quelques exceptions qui sont parues par après, parce que j'ai fait le montage en début de soirée. Je pense que c'est Anne-Marie Dussault qui s'en est permis un peu plus en fin de soirée. On n'est pas trop surpris, mais généralement parlant, j'ai écouté Patrice Roy aussi. Ils ont quand même fait une bonne job. Ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que pour la plupart, pour l'auditeur moyen de Radio-Canada, Charlie Kirk était probablement un inconnu. Mais pour plusieurs auditeurs de Québécois, ils ne savent pas Québécois, mais il y a Ben oui. beaucoup de leurs auditeurs, surtout ceux qui écoutent Cube Radio sur YouTube, là, qui connaissaient très bien Charlie Kirk et qui l'appréciaient. Là. Mhm. Absolument. Fait que ça va comme suit. Charlie Kirk, c'est un influenceur républicain de la droite conservatrice aux États-Unis, un jeune homme de 31 ans qui fait courir les foules, surtout chez les jeunes universitaires. C'est l'influenceur bien connu du mouvement MAGA, un influenceur d'extrême droite, Charlie Kirk, qui a été tiré, et d'ailleurs, on vient tout juste d'apprendre son décès. Charlie Kirk, c'est tout de suite. Il y a une manière professionnelle de le présenter, ce que Radio-Canada a fait. Puis il y a une manière dégueulasse de le présenter. L'extrême droite, c'est Hitler. Là. Tu sais, à un moment donné, là, Ouais. peux-tu arrêter? La manière qu'elle présente Charlie Kirk à TVA, c'est dégueulasse. Parce que, tu sais, tout le monde comprend que extrême droite, ce n'est pas un qualificatif politique, c'est une Non. insulte. Exactement. Ah, tu sais, si ça existait comme un critère politique précis utilisé tu sais, de manière objective, ce serait tel que tel. Mais tout le monde sait que dans le langage populaire, c'est comme quand tu dis un complotiste, c'est pas un. Tu sais, c'est pas une étiquette pour décrire une famille politique. C'est une insulte. Mhm. C'est pas descriptif, c'est Et, prescriptif. c'est ça. C'est pour décrédibiliser. En gros, ça veut dire le Christ de fou qui a été atteint par une balle. C'est ça que ça veut dire. Ouais, exactement. Ah, puis j'allais voir. Wait, there's more. L'influenceur républicain a été assassiné. Sa mort a d'ailleurs été confirmée par le président américain Donald Trump. Je vous le disais, Julie, c'est un influenceur d'extrême droite qui a des positions très marquées sur des sujets polarisants, notamment l'avortement. On a vu certaines prises de position parce que normalement, les étudiants des campus vont à sa rencontre au micro, lui posent des questions, il y a beaucoup d'argumentaires et a remis certains étudiants à sa place. Aussi des positions très marquées sur les armes à feu, défend le droit des armes à feu. Pour que le monde ait peur! Écoutez bien ce qu'il avait à dire en 2023, donc il y a 2 ans, sur l'importance de défendre le droit des Américains de posséder une arme à feu. I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Donc, c'était sa position à l'époque. Attends Vous avez un peu, rencontré attends un peu, le personnage. Ah, mais c'est-tu sale, pareil, là? De tous les arguments qu'il y a pu avoir sur tous les sujets possibles, là, c'est cette quote-là qu'ils veulent présenter la journée de son décès par arme à feu. Ouais. Ben, Ok. c'est comme pour dire au monde, dans le fond. Il l'a cherché. Ouais, il l'a cherché, en gros. Tu sais, vu qu'il pensait ça, tu sais. C'est donc bien des enfants de chienne, man. Excuse-moi, là, mais c'est des enfants de chienne. Tu sais, non, mais c'est comme si tu connaissais une fille. C'est comme si tu avais un de tes chums que sa blonde, elle lui a pas dit qu'elle était enceinte, elle va se faire avorter dans son dos. Puis toi, tu lui dis, ah, t'avais juste à pas être pour l'avortement, gros épais. Mais C'est donc bien cave, asti, comme mise en Puis- contexte. c'est pas juste ça, c'est que le Québécois moyen ne connaît pas nécessairement Charlie Kirk. Là.
Je veux dire, la job, c'est de présenter le décès spectaculaire de quelqu'un par assassinat. C'est un assassinat politique, là. Ta job, c'est de mettre un contexte là-dessus. Puis la façon que tu as de mettre le contexte, c'est de transformer la victime en vidange. Ah, man. Puis la seule qui leur passait aussi à Ratcan par la suite en fin de soirée, c'était Anne-Marie Dussault. Mais en voilà une, justement, qui présente bien Charlie Kirk, justement. Vous avez rencontré le personnage. C'est quelqu'un d'assez particulier qui dédie sa vie au mouvement conservateur américain et qui a comme objectif de convaincre les jeunes Américains des bienfaits du conservatisme et de la droite. C'est qui va plus donner de conférence? Qui? Charlie Kirk. Oui. Écoute... Excusez-moi pour cet humour noir en fin de chronique, désolé. Mais, je sais pas s'il va s'en sortir, mais ça a l'air c'est assez dangereux grave. de donner des conférences Merci. aussi. C'est peut-être pour ça qu'on paye aussi cher. Hein? C'est une prime de dangerosité que de faire face au public en vrai. On le vient de l'apprendre aujourd'hui. On se questionnait sur comment couvrir la campagne électorale américaine, puis on voyait émerger des figures comme celle de Charlie Kirk comme étant des jeunes très conservateurs qui essayaient de faire tourner le vote des jeunes Américains vers le Parti républicain. Ils en parlaient depuis des années, depuis 2015. Ils faisaient la tournée des campus américains. C'est une triste coïncidence pour nous parce que je l'ai évoqué hier sans le nommer, Charlie Kirk, quand on a parlé de gens ou de conspirationnistes qui sont associés maintenant au mouvement conservateur américain. Et Charlie Kirk faisait partie de ces gens qui, entre autres, tentent de réhabiliter Hitler. Donc, ça faisait partie des choses. Ça faisait partie des choses qu'on a abordées hier. C'était une Wow. Attends un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cet accident de char-là? Charlie Kirk tentait de réhabiliter Hitler. Là. C'est un conspirationniste. C'est quoi l'histoire du conspirationniste? Luc La Liberté, spécialiste en politique américaine. C'est un accident de char, ça. Excuse-moi, ils se sont fait outshiner ben raide par Radcan. Ah, puis je te dis que cette vidéo-là, elle s'est faite ratio, ça n'a pas été long sur Cube, là, je peux te confirmer. Non, mais c'est dégueulasse. Là. Ah non, puis c'est pas fini. OK, je n'étais pas prêt à ton montage. Ah non, puis c'est pas fini encore, là. Intervenant sur des podcasts conservateurs, lui-même animateur, influenceur. On voyait qu'il avait un peu un statut de superstar. Il ralliait pas non plus seulement des membres très à droite, des jeunes très conservateurs, très religieux. Il ratissait beaucoup plus large et à la fin, justement, de ses joutes oratoires, qu'est-ce qu'on faisait il y a un petit peu plus d'un an? Eh bien, on ralliait les gens et on faisait en sorte que les jeunes inscrits sur les campus s'inscrivent pour voter parce qu'on y croyait que ça puisse avoir un rôle dans l'élection de Donald Trump. Hélas, tu rappelles quelque chose de vrai. C'est une société qui, globalement, n'hésite pas à recourir à la violence. Et les années 60, ça avait été un véritable psychodrame aux États-Unis. Hein. C'est John F. Kennedy, c'est Robert Kennedy, c'est Martin Luther King, c'est Malcolm X. Charlie Kirk, je parle de Martin Luther King, par exemple, est quelqu'un qui avait souillé la mémoire de Martin Luther King. Charlie Kirk, c'est un jeune de 31 ans, un des plus influents militants de droite et d'extrême droite aux États-Unis. Il était aussi un homme extrêmement controversé, polémiste, provocateur, de droite, mais aussi c'est un gars qui était engagé, Paul, c'est important de le souligner. Ironiquement, c'était un des grands défenseurs du deuxième amendement sur les armes aux États-Unis. Une de ses déclarations il y a quelques années qu'au fond, ça serait le prix à payer correct que quelqu'un meure d'une arme à feu pour défendre le droit des Américains de porter des armes à feu. Ouais, ça fait partie, tu vois, des contradictions de cette réalité-là. On a observé de très près, et vous particulièrement à Washington, aux États-Unis, Elisa, au cours des prochains jours, comment ce décès, cet assassinat, c'est pas un décès ordinaire, c'est un assassinat, sera récupéré aux États-Unis, entre autres par la droite et par tout le mouvement MAGA. Ah, mais c'est une vraie crise de honte, TVA. Là. C'est gênant. TVA, c'est une vraie crise de honte. Là. Ben, c'est à l'image de ce qu'on a vu des réseaux américains comme MSNBC. Puis, on l'a-tu la quote de ça quelque part aussi? Ah, j'en ai plusieurs. J'ai même des quotes de français, justement, qui étaient sur Europe TF1 ou LCI hier, qui disaient la même affaire, que c'était quasiment de la faute à Charlie Kirk. Le pire bout, je pense, c'est la joke de Francis Gosselin, pour vrai, en fin de chronique. C'est une joke. Tu sais, t'as l'autre noix en arrière qui est là, too soon. Je pense qu'elle était mal à l'aise. Ouais, mais justement, réagissez dans ce temps-là. Réagissez et dire, hey là, Francis, come on. Là. Genre, mettez pas ça sur YouTube, esti, là.
En coupe le bout, fais quelque chose, servez-vous de votre tête un peu. Là. Je veux dire, le gars l'a échappé. Ben, imagine, on a envoyé chose en cas de rééducation parce qu'il ne croyait pas qu'il y a eu un alunissage. Puis Richard Martineau l'a laissé aller sans rien arrêter. Là. Il l'a laissé faire. Non, il croyait, lui. Ouais, le gars, quasiment il défendait Hitler, voyons donc, tu sais, parce que oui, c'est un expert, on s'entend. Hey man, ça là. Yeah, we're showing, by the way, our affiliate in Utah and the aftermath of the shooting. You could see people running away pretty quickly, as you would imagine they would do at gunshots. The FBI director, Kash Patel, has weighed in on this. He just tweeted the following: "We're closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly. And the FBI stands in full support of the ongoing response and the investigation." Charlie Kirk is a divisive figure, polarizing, lightning rod, whatever term you want to use. Why? Well, he's one of MAGA's most prominent voices online. He hosts a near daily podcast. He opines on almost everything. He's been very closely aligned with the president since his initial run for office in 2015, 2016. And his ties to Trump really elevated his own brand. He was really quite young as an activist when the president launched his initial campaign. And he has kind of ridden along with MAGA since 2016 and built up a massive, massive brand of his own. His group has brought in tons and tons of money. C'est moins pire que TVA. J'en ai un autre directement du gars qui a été, parce qu'il y a un des gars de MSNBC qui a justement été congédié. Mais juste finir, je veux juste dire de quoi, c'est que la raison pour laquelle je l'ai mis, c'est que moi, je pense que le ton qu'il y avait dans certains médias québécois a été donné par ces médias-là, que le but, c'était pas de rapporter la nouvelle, c'était systématiquement de dire OK, c'est arrivé ça. Lui, là, c'est un pro-Trump. Avez-vous compris qu'il est relié à Trump, c'est Trump, c'est Trump, Trump? Oh oui, ben Trump, Trump. le bout avec McMarcou, c'était marqué à côté, l'allié de Trump décédé. Mais encore là, ça, c'est dans mon livre à moi, OK? À la limite, là, ce bout-là est acceptable. Mais je veux dire, TVA sont allés crissement plus loin que ça. Là. Eux autres, ça a été extrême droite, veut réhabiliter Hitler, pisser sa tombe à Martin Luther King, puis il était pour le deuxième amendement, puis il était même prêt à ce qu'il y ait mort d'homme pour respecter le deuxième amendement. Ce qui s'est passé, ces médias américains, c'est même pas proche des niaiseries que TVA a faites. Là. Médias dits de droite, en passant. Hein? Ouais. Non, puis même un matin, j'ai vu ça passer, j'ai pas vu l'article, mais souvent, TVA, comme bien des médias, font des articles internationaux. L'agence France Presse le titre, puis TVA Nouvelle l'a mis sur son site. En Charlie Kirk, le mouvement MAGA trouve son martyr. Ouais, mais ce bout-là, c'est pas. J'ai pas de trouble avec ce bout-là. Je veux dire, ils sont juste pas capables de donner les faits. Ils sont pas capables de se contenter de juste dire, comme à Ratcan, c'est ça qu'ils ont fait. Les faits. Donner les faits, donner l'information. Moi, c'est ça qui m'a irrité hier au plus haut point. Sont pas leur petit crise de commentaires de le controversé, le clivant, le militant d'extrême droite, le conspirationniste, sont pas capables de pas donner leur petit crise de commentaires de marde pour venir diminuer la personne. Fallait qu'ils n'étaient pas capables de s'en empêcher. Systématiquement, il fallait qu'ils placent ces mots-là dans leur affaire. Le gars fait bouger les étudiants sur les campus, a des débats démocratiques avec eux. Puis, tu sais, il a été popularisé avec des interactions avec la foule. Puis, généralement, les gens qui étaient au micro dans la foule étaient contre lui. Je veux dire, c'est pas ça le symbole ultime d'une démocratie en santé? Ben oui. Puis, le contraire de ça, c'est le gars qui fait ça qui reçoit une balle dans la gorge. OK? Ça, c'est pas le symbole ultime d'une démocratie en santé. Peut-être dans le gars d'extrême droite, c'est lui qui a tiré, en tout cas. N'importe quel bord qui était, c'est pas mal plus celui qui a tiré sur Charlie Kirk. Là. Il y a du monde hier, je pense, sur certains réseaux américains qui parlaient c'était peut-être éventuellement un partisan de Charlie Kirk qui avait tiré son gun en célébration. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça. Au début. Ça fait 15 minutes que c'est arrivé. Là. Puis toi, tu commences à spéculer sur un scénario absolument improbable. C'est qu'il y a quelqu'un qui était tellement content de voir Charlie, il a tiré son gun dans les airs, la balle, il est tombé dans la gorge. Je veux dire, il y a vraiment des gens que leur cerveau ne fonctionne pas. Là. Je l'ai, je pense, juste avant de passer cette clip-là. Je vais te laisser la place. Celle-là, la clip que tu parles, Anne, c'est elle.
in which a shooting like this happens. Yeah, and again, to emphasize what you just emphasized, we don't know any of the full details of this. We don't know if this was a supporter shooting their gun off in celebration, or so we have no idea about. In which a shooting like. Tu dis que tu le sais pas. Tu sais, on sait pas. C'est une affaire débile, ça. Tu le sais pas, mais le scénario que tu proposes comme hypothèse, c'est le plus débile de la gang. Ben oui, c'est des magas, donc c'est des pro-gun, gun-nut. Hein? Tout le monde sait ça. Ouais, tout le monde sait que les gens qui allaient voir les town halls et les rallyes de Charlie Kirk comme ça, ils arrivaient avec des fusils et tiraient dans les airs de même. Au pire, ça pognera à la gorge de quelqu'un, c'est pas plus grave que ça. Ces gens-là, c'est des malades. Ah non, regarde, c'est lui justement, là, Matthew Dowd, là, qui a perdu sa job hier. C'est ça. Fait que vous voyez un peu un extrait là. But following up what was just said, he's been one of the most divisive, especially divisive younger figures in this, who is constantly sort of pushing this sort of hate speech or sort of aimed at certain groups. And I always go back to hateful thoughts lead to hateful words, which then lead to hateful actions. OK, attends un peu. Lui, pour ça, il a perdu sa job. Hey, excuse, là, j'ai entendu pire à TVA. Oui. Si ces mots-là lui ont fait perdre sa job à MSNBC, là, il y a du monde chez TVA qui doit se regarder dans le miroir un matin. Là. Ah non, c'est surprenant à quel point votre langue française que vous aimez tant là, vous protège le cul en tabarouette à matin. Là, parce que là, le seul qui va peut-être se rendre aux États-Unis, c'est Francis Gosselin, parce que Gad Saad a repartagé la fameuse clip et il l'a traduite. Fait qu'il y a quasiment au-dessus de 200 000 personnes qui l'ont vu ce matin, puis sûrement en plus à l'heure que l'épisode va sortir. C'est peut-être le seul qui va filtrer. Mais si la quote de Luc La Liberté sortira en anglais, puis on s'en rendrait compte aux États-Unis que quelqu'un au Québec aurait dit qu'à la mort de Charlie Kirk, que le gars, il endossait Hitler, là. Ah non, on s'en permet au Québec, les chroniqueurs, parce qu'ils savent que ça ne se rendra jamais aux US, mais il y aurait crissement des diffamations puis des poursuites en cours si jamais l'administration Trump s'en rendrait compte. Non, mais là, il y a un examen de conscience à faire. Je veux dire, premièrement, là, ce qui ressort le plus des vidéos que tu as présentées de TVA, c'est l'amateurisme. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, cette affaire-là. Ça me rappelle tellement, Yann, puis je n'aimerais pas de nom, mais il y avait un ancien directeur de programmation de TVA que j'ai connu via une entrevue que j'ai dû faire, puis c'était rendu son manager, quoi que ce soit, que j'avais parlé longtemps. Puis il m'avait dit que quand il avait quitté, puisque lui, il avait quitté juste après la pandémie, puis il me disait, t'es rendu fucké, il dit à TVA, il dit à l'élection de 2022, il dit, il y avait du monde à TVA qui cheerait quand il voyait Québec solidaire gagner des comtés. Tu te dis, what? C'est comme qu'on pense que le TVA de Pierre Bruno est toujours présent aujourd'hui puis que la machine est encore pareille. C'est de moins en moins vrai. Il y a des gros éléments. Ce que je veux dire, l'amateurisme, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais juste coller étiquette par-dessus étiquette par-dessus étiquette pendant 1 minute 15 d'intervention, là, je veux dire, tu prouves à l'humanité tout entière qu'il n'y a absolument aucune recherche de ton côté. Première des choses. Je veux dire, Charlie Kirk il y a tellement de matériel produit par ce gars-là que tu es capable de faire un meilleur portrait que de coller des étiquettes sans fondement, première des choses. Puis je veux dire, deuxième des choses, il y avait tellement de choses à dire hier. Si tu es un vrai démocrate, je veux dire, on l'a vu là, quand on a présenté toutes les interventions des gens civilisés, là, Gavin Newsom, Barack Obama, Joe Biden, Bill Clinton, tous des gens qui sont dans l'autre camp politique, mais qui ont à cœur la démocratie libérale présente aux États-Unis, ben, ils ont fait leur job pour calmer les ardeurs. Là, présentement, là, vous avez des Québécois que tout ce qu'ils ont su sur l'histoire de Charlie Kirk, c'est ce qu'ils ont vu à TVA, puis qui vont se dire, entre eux autres, au Tim Hortons, c'est « Hey, le gars, là, il est parti de Donald Trump là, qui est mort, là, bonne affaire. Bonne affaire. Regarde, le fait que tout le monde utilise la même formulation, là, c'est que c'était une ligne éditoriale. Là. C'est tout. Regarde celle-là encore. Là. Alors, je vous rappelle qu'une chasse à l'homme est toujours en cours en Utah pour retrouver l'auteur du meurtre de l'influenceur d'extrême droite, Charlie Kirk. Pourquoi? À matin, pourquoi? À matin. Mais pourquoi tu sens le besoin de rajouter ce mot-là? Pourquoi? C'était pas je veux dire, un influenceur d'extrême droite ne peut pas faire des rallyes de cette ampleur-là. Par définition, l'extrême droite, c'est quelque chose d'ultra marginal. Sauf quand tu es dans l'Allemagne nazie que ça s'est ramassé au pouvoir. Chris, nomme-moi une place où un gars d'extrême droite ou un groupe d'extrême droite cherchait le dialogue puis de vouloir débattre avec des gens. Calvaise.
Ben non, l'extrême droite, c'est faire taire les débats, c'est faire fermer les universités, faire brûler des livres. C'est pas aller débattre à l'université puis écrire des livres. Non, honte à Puis s'il Québécois était un matin, d'extrême là. droite, Bill Clinton ne serait pas sorti en disant qu'il est triste puis qu'il est fâché. Le plus grand mouvement d'extrême droite qu'on a connu au Québec, là, c'est peut-être ça là, qui arrive aussi, là, c'est qu'on n'en a pas vu beaucoup. Mais le plus grand mouvement d'extrême droite qu'on a connu au Québec, mettons que c'est la Meute. Christy, la Meute, là, c'était clandestin / inconnu du grand public. Là. Quand ils faisaient leur rencontre, on ne savait pas c'était où, puis ils gardaient ça secret, puis il n'était pas beaucoup. Là. Ah, puis avant ça, c'était Adrien Arcand des années 30, puis de ci, de ça. Tu sais, ce qui s'en rapprochait le plus. Mais Il y en a tout le temps eu, mais je veux dire, c'est des mouvements ultra marginaux. Christy, Charlie Kirk, c'est l'antithèse du mouvement marginal. Ce n'est pas un mouvement marginal. C'est extrêmement populaire. Puis comme par définition, dans nos démocraties, quelque chose qui devient très, très, très populaire doit nécessairement être quand même assez près du centre. Ben là, Chris, 1 + 1 se fait 2. C'était pas de l'extrême droite, il me semble. Là. Non, Cet argument-là se démonte en 2 secondes, puis eux autres, ils lâchent la spin sans arrêt. C'est hallucinant. Là. c'est clairement ça. Écoute, on va. En tout cas, je sais même pas comment faire de transition ou de jaser de ce sujet-là autrement que par un peu exaspération puis tristesse parce que je trouve tellement que ça a manqué de classe un peu partout. Je vais dire, comme tu disais dans un tweet, Yann, si vous avez rien de bon à dire, dites donc rien. Ouais, mais c'est ça la liberté d'expression. Ouais, mais c'est ma liberté de te trouver cave aussi. C'est ça, exactement. Ça devient m'amener très, très lassant, là, ce genre de monde-là. Je veux pas vous obliger à rien dire. J'aimerais juste ça que vous soyez assez humain pour comprendre que vous auriez dû fermer vos gueules. Mais à chaque fois que quelqu'un meurt, moi, il y a un bout de mon humanité qui disparaît. Là. J'ai eu le même feeling quand Mayou est mort. À chaque fois qu'il arrive de quoi de même, ou l'année passée, il y a plus qu'un an maintenant, quand il y a eu la tentative d'assassinat pour Trump, j'avais le même feeling un peu mané. J'étais comme, Chris, il y a du monde, c'est des pures mardes. Tu te rappelles le gars du gym à Québec? Le gars qui était un inconnu. C'était pas une personne publique. Ben oui. Lui, c'était capoté. Là. Moi, ça m'avait scié les jambes. Là, je dis, attends une minute. Ce gars-là n'est pas une personnalité publique. Non, what the fuck, man? Il y a des gens, c'est juste des astis de vidange. C'est des vidanges. Il y a énormément de gens, justement, qui ont fait les vidanges hier, puis qui ont bloqué beaucoup de monde qui pensaient raisonnables, puis que leurs vraies couleurs sont présentées. Là. Ouais, c'est ça. Ces événements-là sont des révélateurs. Pas mal plus qu'on pense. Hey, le sac de chips, sacrément. Là. Sur ça, on s'en va sur Patreon, on continue la discussion, puis on va continuer un montage dont on jasait. En fait, une vidéo dont on avait jasé hier. Bref, il y a plein de trucs à jaser. Donc, joignez-vous à nous sur le patreon.com/Sénéchal.